Bonsoir et bienvenue aux 12h30. Tout de suite, les titres. Amadou Doumbia est expert en vente et location de véhicules. À l'aide d'un nouvel outil, le GPS, il a réussi à se faire un nom dans le milieu. Amadou totalise 30 ans d'activité. Dans notre rubrique portrait, nous reviendrons sur son parcours. Au Burkina Faso, le chef de la junte, Ibrahim Traoré, décrète la mobilisation générale contre les terroristes. Amadou Doumbia dispose de plus d'une centaine de véhicules dans son parc auto dans la commune de Marcory. Ces véhicules sont vendus ou mis en location. Ce domaine d'activité enregistre bien souvent de nombreux cas de vol et Amadou en a été victime plusieurs fois. Pour éviter ces désagréments, il a désormais recours au GPS, un outil qui lui permet de tracer ses véhicules mis en location. Après plus de 30 ans d'existence et après avoir rencontré et surmonté maintes difficultés, Amadou se dit satisfait de l'arrivée du GPS. Il envisage aussi de mener diverses actions en vue de réduire les difficultés rencontrées dans ce domaine. Plus de détails avec Ami Koulibaly. À son arrivée au bureau ce matin, s'enquérir de la position de ces véhicules mis en location est la priorité d'Amadou Doumbia. Ces dernières années, l'apparition du tracking GPS a permis de réduire les vols de voitures. Et ce sont les concessionnaires qui sont les premières victimes de ces vols. Quand j'arrive au boulot, la première des choses au siège de Grévoussi, la première des choses, c'est de prendre les informations sur les véhicules loués avec mes collaborateurs, mes assistants. Ils doivent me dire où les véhicules se trouvent parce que tous les véhicules sont localisés. Nous, à partir de nos portables, nous localisons nos véhicules où ça se trouve, où c'est situé, ainsi de suite. Amadou a récemment échappé au vol de 3 de ses voitures. Pendant la fête pascale, il y a 3 véhicules qui sont partis du parc. Et c'est le même scénario. Le type est venu louer les véhicules avec 3 de mes collaborateurs. Et les différents véhicules, il y a un véhicule qui se trouve à Inibileko, je pense qu'ils sont allés chercher. Il y a un autre véhicule qui se trouve à la peinture, qui est en train de changer carrément la couleur de la voiture. Et puis il y a un autre véhicule qu'on a retrouvé quelque part dans un garage. Pour mieux veiller sur ces véhicules, Amadou peut compter sur l'aide de ses collaborateurs. Salif Sawadogo en fait partie. À ce jour, il est abonné à 3 maisons de GPS. Ces plateformes lui permettent de mieux surveiller les automobiles mises en location. Il y a une société de GPS où je paye, en plus de l'abonnement qui fait environ 80 000 à l'abonnement, je paye 10 000 par mois. J'ai eu une autre offre plus intéressante où je paye 150 000 et je ne paye plus tout au long de l'année. Je ne paye que l'abonnement pour pouvoir ravitailler la puce qui alimente le GPS. Et le troisième GPS, la société de GPS que j'ai, eux par contre, je paye l'application en ligne. Amadou dispose d'un parc automobile d'une centaine de véhicules et de motos. Certains sont mis en vente et les autres en location. Dès son arrivée au parc automobile, un premier client se signale. Là encore, des dispositions sont prises pour se prémunir d'un éventuel vol. Je suis un habitué donc, du parc. J'ai l'habitude donc de louer mes véhicules ici pour mes clients quand ils viennent de l'extérieur. Donc M. Doumbia, je dirais que c'est celui qui me loue les véhicules de façon professionnelle. Voilà, donc à chaque fois que j'ai un besoin, c'est lui que je viens voir. Celui qui vient louer ne sait pas, hein? Mais on lui dit c'est avec un GPS, il ne sait pas où le GPS est situé sur la voiture, c'est une technique qui est cachée. Donc il peut aller dépouiller la voiture comme il veut, tant qu'il ne touche pas au GPS, il ne saura pas. Amadou cumule plus de 30 ans dans la vente et la location de voitures. Il a plusieurs fois été victime de vols. Le tracking GPS est aujourd'hui pour lui une bouffée d'oxygène. Bien qu'il ne soit pas fiable à 100%, le progrès réalisé est tout de même considérable. On prend l'identité de celui qui vient pour louer nos véhicules. Normalement, on doit faire sa photo, prendre la photocopie de sa identité. C'est ce que nous faisons auparavant. Mais avec le nouveau système, les gens endorment les chauffeurs avec des poissons, ils leur donnent de l'eau. Quand ils consomment l'eau, après ils dorment pendant 48 heures. Ça, le GPS est venu pour régler. Vous pouvez endormir le chauffeur, mais la voiture, nous, on va la localiser. Il y a des centaines de véhicules que ceux qui font la location ont perdu.
Mais aujourd'hui, avec le GPS, le truc, tout commence à rentrer en ordre. Amadou a réussi à se faire un nom dans le domaine de la vente et la location de véhicules en Côte d'Ivoire. Pourtant, le chemin qu'il avait choisi et ce métier qu'il exerce aujourd'hui sont diamétralement opposés. Je suis un pur produit de l'agriculture. J'ai été formé dans l'agriculture. J'ai fait la pratique, la théorie et tout, les stages et tout. J'ai fini à Odienné quand la boîte a fermé. Le 3 mars 1988, je suis rentré à Abidjan. Et comme je suis un enfant de la diaspora, je suis rentré à Abidjan, retrouver mes anciens amis. Je dormais dans un studio à Marcory au groupement. En face de chez moi, il y avait un monsieur. Il s'appelle Henri Kona Echeta. C'est lui qui m'a amené dans le circuit de vente auto. Son parcours jusqu'à l'ouverture de son propre parc auto n'a pas été de tout repos. Il en a vu des vertes et des pas mûres. La vente auto, vous avez affaire à plusieurs interlocuteurs. Le malhonnête va venir avec vous avec des idées tordues. Et si vous jouez à son jeu, mais la porte de la prison est à côté. Je me suis assis sur les bancs de la PJ, de la police plusieurs fois. Mais il faut le dire, Dieu était avec moi. J'étais naïf. Je vends un véhicule, il n'y a pas ceci dessus, il n'y a pas ceci de là. Est-ce que vous savez que ne pas donner une mutation à un client, c'est un... Ce business n'est pas affilié qu'à un seul ministère, d'où les nombreuses difficultés rencontrées par le propriétaire de ce parc auto. Ce que nous faisons comme métier est un métier qui expose à beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que le blanchiment d'argent peut se passer dedans? Est-ce que vous savez que le terrorisme, les djihadistes peuvent passer par nous? Parce que c'est la liquidité que nous manipulons. Bien que des actions soient menées pour assainir ce secteur d'activité, Amadou entend faire des propositions pour des solutions durables. On reçoit des messages à n'en point finir pour dire, surtout ceux qui font la location, pour dire que ce véhicule a fait tel truc, alors que le gars est quelqu'un qui loue voiture. Ce n'est pas lui qui est au volant. C'est pourquoi je demande à mes jeunes gens d'être professionnels. Si tu es professionnel, que tu as une structure, tu peux aller te plaindre pour dire j'ai une structure de revendeur auto. Voici mes papiers, c'est fiable. Donc je fais des locations, mais ce n'est pas moi qui suis au volant. Je vais demander à la direction générale de nous accorder un temps où on va échanger. En entendant que son combat porte fruit, Amadou contribue à l'éclosion des jeunes novices dans le domaine. Et pour ses proches collaborateurs, ce concessionnaire aguerri est un modèle de réussite, de savoir-vivre et de savoir-être. Amadou Doumbia, un véritable modèle de réussite. Autre chose à présent, dans la commune d'Adjamé, précisément au Forum, des vendeurs s'adonnent de plus en plus au découpage de feuilles alimentaires et légumes après achat. Si certaines le font en présence de leurs clients, d'autres préfèrent le faire en fonction des commandes. Cette pratique, en plus de redynamiser l'activité de celles qu'ils font, est un véritable business juteux. Et c'est ce que nous expliquent Justin Kwasi et Clément Beaucoup. Marché du Forum dans la commune d'Adjamé. C'est dans ce centre commercial que Djeneba Ouattara vend des feuilles alimentaires. Nous, on vend tout ça des feuilles, tout ce qu'on mange. Il y a feuilles de patates, il y a épinards, il y a soko, il y a da, il y a tout ce que vous voulez. Passionné, Djeneba a hérité de ce métier de sa mère. Un véritable business familial. Le commerce me plaît bien. Ça, c'est comme héritage quoi, pour nous. C'est comme héritage. C'est ma grand-mère qui a commencé. Bon, je me débrouille, je gagne pour moi. Je vais avec ma maman chérie. On gagne pour nous, on s'en sort bien, très bien même. Ici, les feuilles sont vendues à crédit. Une manière pour Aminata Sanogo, la fournisseuse de Djeneba, d'épuiser son stock le plus tôt possible. On va payer au jardin. On vient déposer. Quand on finit vendre, là on prend l'argent. Voilà, Niama. À la différence de Djeneba, Assita Traoré, également vendeuse de feuilles alimentaires, livre ses feuilles sur commande. Les gens commandent, ils découpent. Après, ils viennent chercher. Faire découper ses feuilles alimentaires après achat ou passer une commande, un avantage pour les ménagères. Je suis venu acheter les feuilles pour préparer parce que ma famille aime ça. J'aime quand les filles là, elles découpent. Ça m'évite de trop travailler dans la cuisine. Je suis venu passer ma commande pour revenir chercher après. Ça me permet de gagner à temps. Au Forum d'Adjamé, il n'y a pas que le business des feuilles alimentaires. Les vendeuses d'oignons aussi se frottent les mains. Je découpe pour déposer. S'il y a les clients qui sont pressés, là, qui viennent, là, en même temps, ils prennent pour partir. Si tu veux aussi t'envoyer pour toi, je coupe.
Tu payes chez moi aussi, je coupe cadeau pour toi. 100 kilos là. S'il y a marché, elle peut couper. Mais s'il n'y a pas marché, là, souvent demi-sac. Je coupe ça. Et quand il y a un peu de jetons aussi. Découper les feuilles alimentaires et légumes après achat est une pratique récurrente au Forum d'Adjamé. Une pratique pour redynamiser les activités de ces vendeuses. Pakinou, c'était il y a quelques jours. Les Akiés sont un peuple organisé en classes d'âge ou génération appelé Fokué en langue. Les personnes appartenant à ces différentes générations sont de sexe masculin. À Montezo, village situé à l'Épée dans la région de la Mé, les membres de ces différentes générations se sont retrouvés au lendemain de la fête de Pâques, moment festif, mais aussi de retrouvailles dans la convivialité, comme nous le font savoir Nous Sangaré et Clément Boko. Situé à Alépé, dans la région du Lamé, Montezo est un village majoritairement dominé par le peuple Aké, un peuple organisé en classe d'âge ou génération appelé Fokué en langue. Ano Kwasi, chef résident du village, nous donne les détails sur le mode de fonctionnement de ces générations. Il y a les Nyando qui sont actuellement qui ont l'exercice du pouvoir. Il y a les Djigbo et les Mbréchoui. Trois générations. Et dans la génération, il y a 5 sous-groupes qui sont les suivants. Il y a les Djego, qui sont les premiers fils, les Chokba, qui sont les deuxièmes fils, les Bonto, 3e, Asongba, 4e et Agbi, 5e. Dans chaque catégorie, il y a des chefs, mais qui est chapeauté par un chef suprême. Nous, qu'on appelle généralement en Atsé, ce sont les Chons, mais il y a un qui est au-dessus, qui est le chef, on appelle le général. Et en dessous de ça, c'est un état-major. Après le général, il y a son état-major qui l'entoure dans l'exercice de sa fonction. Ce week-end pascal, les membres de ces différentes générations, Nyando, Djibo et Mbréchoué, ont décidé de se retrouver. Pour la circonstance, ils sont venus de divers horizons. Un moment de convivialité. J'ai devenu ce moment comme un moment de joie. Parce que dans l'année, on dit après le travail, c'est le loisir. Hein. Donc après le travail, dans l'année, on se retrouve. Et c'est un moment de retrouvailles, de relations fraternelles entre nous. En Afrique, les retrouvailles sont quelque chose d'assez important. C'est signe de cohésion, signe de consolidation des liens de fraternité. Et aussi, c'est des occasions où on prend les nouvelles des uns des autres pour pouvoir renforcer la cohésion au niveau de la communauté. Ces retrouvailles sont marquées également par un balai incessant de nourriture chez les chefs de génération. Dans nos générations, ça fait près de 2 ans, on ne s'est pas retrouvés à cause de Covid, Corona. Donc on ne s'est pas retrouvés. Donc cette année, nous avons décidé de nous retrouver ici. Vous voyez que les différents plats commencent à venir, c'est comme ça. Lorsque les femmes ont fini de préparer, tout le monde sera là. Sont concernées par ces générations les personnes de sexe masculin. Cette fête de retrouvailles des générations se tient tous les ans au lendemain de la fête de Pâques. Le ramadan aussi bat son plein, direction la commune de Grand Bassam pour nous intéresser à une rupture collective et c'est avec Anissette Konon. Plus de 1000 femmes des différentes associations de la commune de Grand Bassam se sont retrouvées à ce centre culturel. Ce rassemblement a pour objectif de permettre aux fidèles musulmans de rompre le jeûne dans la communion et la fraternité et surtout de promouvoir l'union, l'entente, le partage et la cohésion. Une initiative de Mamadouba Kamara, deuxième adjoint au maire de Grand Bassam. Nous sommes dans un mois de partage, un mois de pénitence. Donc j'ai voulu partager ce moment-là avec la population de Grand Bassam. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs cadres et guides religieux qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Je tiens également à dire un grand merci à Honorable qui nous a fait l'honneur vraiment de nous inviter. Nous avons profité de l'occasion pour distribuer des kits à des musulmans. Cette rupture collective organisée par le deuxième adjoint au maire de la ville balnéaire de Grand Bassam est à sa 3e édition.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le Conseil des ministres a adopté hier 13 avril un décret de mobilisation générale. Il donnera aux autorités le droit de requérir les personnes, les biens et les services dans la lutte contre les groupes terroristes. Des pans entiers du Burkina Faso sont sous la coupe des djihadistes. Reconquérir au moins 40% du territoire qui échappe au contrôle de l'État, c'est l'objectif affiché par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Loin du Burkina Faso en France, ce vendredi est un jour décisif pour le texte du gouvernement. Après une nouvelle journée de mobilisation, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la réforme des retraites ainsi que sur la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Hier, pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme, la CGT a revendiqué 1 million de manifestants, dont 400 000 à Paris. Les autorités évoquent, elles, 380 000 manifestants, dont 42 000 à Paris. Par ailleurs, les manifestations devant le Conseil constitutionnel sont interdites à partir depuis ce jeudi soir. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bon début d'après-midi à tous.